Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue au panorama des sports. Ce numéro nous amène sur les cours de tennis où les jeunes, les débutants en la matière sont entretenus pour développer leur talent. Surtout que le tennis togolais est à l'honneur sur le continent. Samedi, le Togo remporte la Coupe Davis à Kigali et quitte désormais le groupe 4 pour le groupe 3. Puis les championnats scolaires et universitaires saison 2021-2022 appartiennent à l'histoire. Les compétitions ont pris fin le 1er juillet dernier à Lomé. Ce soir, on dresse le bilan avec le directeur des sports scolaires et universitaires, M. Ayuba Zibo. Bonsoir, M. Zibo. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la mer des télés. Il est accompagné par Gilbert Halba. Lui, il est le conseiller en communication de la ministre des Sports et des Loisirs. Monsieur Alba, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, hein? Oui, et puis la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 bat son plein. Les quarts de finale démarrent mercredi. Ce sera sans le Togo. Et pour cause, les éperviers dames n'ont pas pu franchir la phase de groupe. Dans ce magazine, les leçons à tirer. Ce sera avec nos invités Michel Adjavoy et Jean-Louis Koudjounou. Tous deux entraîneurs formateurs. Michel, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonsoir à tous qui sont sur le plateau. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde, bonsoir aux fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui ont l'habitude de nous suivre et de nous faire des remarques, ça nous va tout droit au cœur. Merci encore une fois. Voilà, oui, vous commencez à souhaiter quand même bonne fête à M. Ayuba Zibo. Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Tabaski, merci bien Jean. Vous avez prié pour nous tous? Oui, nous avons prié pour tout le monde et pour surtout notre pays, le Togo. Merci bien. L'association dénommée Caravane Sport Plus organise des activités pluridisciplinaires à l'endroit des jeunes enfants des deux sexes dont l'âge varie entre 4 et 16 ans ce lundi 11 juillet au centre aéré de la BCAO à Baguida. La vision est de pousser la trentaine de jeunes scolaires participants à la pratique du tennis. Reportage à tout, ça va sur le commentaire de Aflem Johnson. Deux jeunes scolaires de 4 à 16 ans, initiés aux fondamentaux du tennis. Durant un mois, ils sont appelés à apprendre et maîtriser les techniques de la petite balle jaune, qui procure du plaisir. C'est amusant. Je me plaignais à ma mère que je m'ennuyais beaucoup à la maison et elle m'a inscrit ici. De base, je ne sais pas jouer au basket, mais je pense que c'est une bonne chose. Je leur conseille de venir ici. L'édition 2022 de Sport Vacances Utiles vise à faire éclore des talents à travers l'amélioration des aptitudes tennistiques chez les apprenants. Plusieurs activités au programme. De Sport Vacances, qui en fait est une activité pluridisciplinaire où nous accueillons les enfants, nous les formons en tennis, en basket, en foot, en natation et en danse. Tant de ces activités, il a été inspiré par le tennis et après il a reçu des cours personnalisés de tennis et je vous assure qu'en juillet, il a suivi, il s'est inscrit au championnat national et le novice s'est retrouvé en demi-finale sur le plan national. J'avais dû constater que les enfants ils ont été très enthousiastes. J'invite donc les parents à venir découvrir, ne serait-ce qu'à expérimenter le Sport Vacances pour un meilleur épanouissement de leurs enfants. La pratique du tennis à la base, Sport Vacances Utiles, en fait son credo. Oui, des enfants toujours à l'école du tennis. Cette fois-ci, l'initiative émane de l'association des jeunes tennismen du Togo, en abrégé AJTT. Une trentaine de jeunes d'une fourchette d'âge comprise entre 5 et 12 ans. Ils vont pouvoir se familiariser avec les techniques de base de la petite balle jaune. Le stage d'initiation à leur intention a démarré ce lundi à Lomé. On retrouve Aflem Johnson. Tout enfants qu'ils sont, ils ont un rêve, faire carrière dans le tennis, à l'image de Serena Williams, Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal, ces grands noms dont ils vivent les prouesses à travers les écrans de télévision. Pour leur premier contact avec la petite balle jaune, les cours de la Fédération togolaise s'offrent à eux. Une initiative de l'association des jeunes tennismen
du Togo à JTT. Pendant les vacances, il faut occuper les jeunes à faire quelque chose pour pouvoir faire découvrir le tennis à ces jeunes et quitte à ceux qui seront intéressés, qu'il y ait un suivi à leur niveau et puis un jour qu'ils en fassent carrière et deviennent des champions pour représenter valablement le Togo sur l'échiquier international. On va essayer de trouver les meilleurs parmi ce monde-là, faire venir du monde et faire progresser le tennis togolais. Il faut avoir de la qualité, l'envie, la motivation. Le temps de la découverte pour ces tout petits de 5 à 12 ans aspirant au tennis professionnel. De premières touches qui alimentent les envies. Très sportif et très amusant. Je veux devenir joueur professionnel tennis. J'ai trouvé ça très bien. Je vais ressembler à Serena Williams. Top départ pour une randonnée tennistique du 11 au 25 juillet 2022. Également à l'agenda de ce stage d'initiation au tennis des sorties récréatives. Voilà des jeunes enfants qui ambitionnent de faire carrière dans le tennis. Michel, des initiatives du genre pour donc meubler les vacances. Je crois que c'est intéressant. Et lorsque un pays fait des merveilles dans une discipline, il faut savoir que derrière, il y a le travail au niveau des enfants. Oui. Quand on commence tôt, et surtout au niveau des enfants, avec donc les filles et les garçons, ça promet l'avenir. Et je crois que parmi ces jeunes-là, on aura certainement dans les jours à venir de très bons joueurs de tennis qui vont représenter notre pays. À l'image donc de Novak Djokovic, sinon de Serena Williams, comme l'autre vient de nous en informer. Oui, et la coupe zonale donc dénommée Coupe Davis disputée du 4 au 9 à Kigali au Rwanda a connu la victoire du Togo sur le pays organisateur. Le Togo quitte désormais le groupe pour la zone 4 et monte en classement pour la zone 3 ou le groupe 3. Voilà. 5 joueurs togolais ont donc défendu vaillamment le drapeau national. Il s'agit bien de Isaac Padio, Martial Mogli, Thomas Setodi, Liova Adjavon et Mlapa Akonglo. Oui, Jean-Louis. Ça fait plaisir de voir que le Togo quitte le groupe 3 pour le groupe 4 pour le groupe 3. Oui. C'est déjà très intéressant. Il est vrai, cette fédération togolaise de tennis fait beaucoup de travail. Hein. Elle anime sa fédération, elle participe à beaucoup d'activités. Raison pour laquelle les joueurs sont en jambes pour aller à Kigali et marcher sur tous les autres tennismen. Ça, c'est très intéressant. C'est dit, ça me fait plaisir de le sentir encore en forme jusque-là. Hein, c'est un joueur, il a envie. Comme la petite fille tout à l'heure qui voulait ressembler à Serena Williams. Oui. Ouais, c'est des jeunes qui ont commencé très tôt. Tu sais, tout le monde a son option. Hein. Tout le monde, quand les enfants ils regardent les gens jouer et pratiquer le sport, chacun essaye de s'intéresser à une discipline et petitement quand vous découvrez cet intérêt en l'enfant, donc vous essayez de l'encourager et vous l'entourez de tous les soins et plus tard vous verrez que l'enfant va grandir et sera quand même champion. C'est bien de commencer à ce âge, surtout le tennis, vacances de tout à l'heure. Il faut commencer, nous on a toujours crié qu'il faut commencer à la base. Ce n'est pas à 17 ans qu'il faut chercher à monter une équipe que vous ramassez les gens de partout pour monter une équipe. Je vous dis, surtout dans les lycées, quand vous prenez les enfants pour mettre dans les équipes de première division, ben, écoutez, les enfants, ils n'ont que 2 ou 3 ans au maximum pour s'exprimer. Autrement dit, ils vont se fatiguer et puis ils vont se perdre dans tout ce qu'on leur dit parce qu'ils n'ont pas eu la formation de base. Oui, voilà, et ces initiatives doivent être bien appréciées par le ministère des Sports et des Loisirs, M. Alba. Bien sûr, c'est toujours un plaisir lorsque le Togo participe à une compétition et qu'on a des médailles, surtout que depuis 20 ans, le Togo n'a plus participé à cette compétition de la Coupe Davis et on marque notre retour avec
le trophée, la médaille d'or, c'est plutôt très salutaire. Je rappelle aussi qu'au cours des mois derniers, le Togo a abrité une compétition de tennis de jeunes ici, et notre pays, les jeunes filles U16 ont été sacrées championnes de cette compétition et donc qualifiées directement pour la phase africaine. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses se font au niveau de cette fédération, à l'image d'autres fédérations également. Et nous encourageons donc les dirigeants pour que le tennis togolais prenne davantage d'envol. Voilà, monsieur Ayuba, il y a également le tennis dans les championnats scolaires universitaires. Oui, tout récemment, nous avons même déjà mené des échanges et des discussions avec la nouvelle fédération, c'est-à-dire le nouveau bureau exécutif de la fédération. Nous sommes en train de travailler pour voir déjà ce que nous allons pouvoir entreprendre ensemble à partir de l'année académique 2022-2023. Très bien, voilà, c'est bien d'avoir le tennis au programme. Ons Jabeur, la Tunisienne de 27 ans, s'est qualifiée jeudi à Wimbledon pour sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle est devenue la première nord-africaine et arabe à parvenir en finale d'un tournoi majeur. La numéro 2 mondiale, comme on l'appelle, s'est inclinée en finale, s'est battue 3-0 par Kazas Elena Rybakina. Par la Kazas Elena Rybakina samedi soir. On en vient maintenant aux championnats scolaires et universitaires. Les championnats scolaires et universitaires 2021-2022 au Togo ont pris fin le 1er juillet dernier. En football, c'est le lycée Ati-Togon qui a soulevé le trophée en battant largement en finale le CG Atiégou sur le score de 3-0. Retour sur l'épilogue de ces championnats dans ce sujet signé Aflin Johnson. Politiques et sportifs côte à côte, la finale des championnats scolaires et universitaires 2021-2022 a réussi le coup. Du beau monde, des grands jours, gratifié d'une partie attrayante entre le CEG Atiégou et le lycée Ati-Togon. Les joueurs d'Ati-Togon sont les premiers à allumer les mèches, des alertes qui font frémir l'arrière-garde d'Atiégou. Une domination bleue rapidement concrétisée à la 13e minute par l'ouverture du score, pas suffisant pour replier. Ati-Togon continue de manœuvrer son adversaire, mais manque d'aggraver la marque. Les Loméens, eux non plus, ne sont pas prêts de rétablir l'équilibre. Le tableau d'affichage reste donc figé à 1-0 en faveur des joueurs du Bamono. Le lycée Ati-Togon, toujours menaçant en seconde période, étouffe son adversaire dans les 5 dernières minutes en inscrivant 2 buts coup sur coup, donnant plus d'éclat à son succès. Plus de 300 établissements scolaires, 22 facultés et écoles des universités en compétition depuis le 25 novembre au comité d'organisation. Ces chiffres inspirent un satisfait. Très satisfait du spectacle. Le spectacle a été à la hauteur. Ce que nous voulons, nous l'avons vu sur le terrain. Ce que nous voulons dans les tribunes également, nous avons pu le constater parce qu'il y a beaucoup d'administrateurs de centres. Nous avons mis en place depuis les finales préfectorales des comités de détection. Depuis les inspections préfectorales, des comités de détection ont été mis en place. Au niveau régional également, nous avions mis en place des comités de détection. Il a été mis en place un comité de détection sur le plan national. Il y aura un regroupement des talents qui ont été détectés pour finir et sortir une équipe nationale U15 au niveau des scolaires. Et les championnats scolaires et universitaires 2021-2022 entrèrent dans les archives après que le comité d'organisation a déversé une avalanche de récompenses sur les acteurs vaincus comme vainqueurs au niveau des universités, vice-champions et champions féminins et masculins chez les scolaires, ainsi que les meilleurs dans les épreuves athlétiques. Le tout sur un ton très festif. Oui, merci donc à Flim Johnson. Monsieur le directeur, fait donc de ces championnats, en tout, il faut dire que bon, tout est bien qui finit bien. Oui, je vais le préciser, tout est bien qui finit bien. Nous avons connu 2 années de suspension due à la Covid,
nous avons eu la chance cette année de reprendre ces championnats scolaires et universitaires grâce à la volonté affichée du gouvernement depuis le 25 novembre 2021 où ces championnats ont été officiellement lancés à Tabligo. Donc tout s'est bien passé, les phases préfectorales, les finales régionales, et vous avez constaté que les finales nationales se sont déroulées du 29 au 1er ici à Lomé, avec toutes les récompenses qui ont été décernées et attribuées aux équipes victorieuses. Voilà, on veut connaître ces équipes victorieuses là? Oui, au niveau des U15 masculins, nous avons le lycée Atitogon qui est champion national des U15 masculins. Au niveau des filles, nous avons le CEG Agné-Ville 1. Et au niveau des universités, nous avons l'université de Lomé qui a été sacrée championne. Voilà, et l'objectif... Je vais également rappeler qu'on n'était pas uniquement au niveau du football au cours de nos championnats. Quand nous parlons des titres qui ont été décernés, il ne faut pas qu'on semble oublier l'athlétisme. Il y a eu près de 72 athlètes qui ont été médaillés au cours de ces finales nationales. Voilà, donne-nous une idée du nombre d'équipes ayant participé à cette compétition. Oui, de façon globale, nous avons près de 300 établissements inscrits cette année lors de nos championnats scolaires et universitaires. Donc il y a eu une seule catégorie qui a été inscrite au niveau du football, c'est la catégorie minime, les U15. Les U15 au niveau des scolaires, et au niveau des universités, naturellement, ce sont les seniors. Donc nous avons près de 143 établissements qui sont inscrits au niveau du football masculin et près de 65 inscrits au niveau du football féminin. Nous avons au total 23 facultés et écoles d'enseignement supérieur qui ont pris part au championnat universitaire au niveau de l'université de Lomé et au niveau de l'université de Kara. Voilà. Nous avons eu au total pour ces finales nationales 115 athlètes qui sont arrivés pour les finales nationales, dont 72 médailles. Vous êtes satisfait apparemment? Oui, on est satisfait parce que quand vous déroulez une activité d'une très longue durée et que vous vous rendez compte que sur le chemin, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'embûches, même s'il y a eu des obstacles, on a pu quand même les franchir au fur et à mesure. Et quand on arrive au bout d'une compétition comme celle qui a été organisée sur le plan national, nous ne pouvons que dire gloire et rendre grâce à Dieu. Alors, à nous de vous féliciter. Félicitations, monsieur le directeur. Oui, merci bien. Nous attendons surtout les observations pour améliorer nos événements quand nous savons qu'aucune œuvre n'est parfaite. Nous attendons qu'on nous fasse des observations afin que nous puissions progressivement améliorer ce que nous faisons au niveau du ministère des Sports. Très bien. Pour le bonheur de la jeunesse togolaise. Et envers le ministère, monsieur Ayuba, rappelez-nous l'objectif de ces championnats scolaires. Alors, vous savez que le sport est un véritable facteur d'éducation. Au-delà de pouvoir détecter des talents, c'est aussi un facteur d'éducation. Et au cours de cette année, nous avons, pendant cette finale-là, le vendredi 1er juillet notamment, dans la matinée, nous avons d'ailleurs organisé une séance d'échange, une séance de débat avec les étudiants et puis les élèves qui étaient là. Nous avons échangé sur des questions de civisme, sur des questions de protection de l'environnement, sur des questions du dopage dans le sport. Il y avait le directeur du service du dopage au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, et aussi la direction de l'éducation civique qui était là, qui ont entretenu les enfants, qui ont vraiment aimé. Donc c'est de dire que l'objectif au départ, c'est de permettre aux enfants, aux étudiants également, d'avoir un plateau d'expression de leur talent, mais aussi passer par le sport pour éduquer la jeunesse à la sincérité. Vous avez pu constater que cette année, certaines équipes qui avaient été qualifiées à un moment donné, qui ont eu des trophées, se sont vu retirer ces trophées. Certains qui ont été donnés parce qu'ils n'ont pas été honnêtes par rapport à l'âge. Voilà, parce qu'on avait dit on veut des U15. Bon, les enfants inscrits des U15. Bon, en tout cas, il y a des gens qui dépassent 15 ans. Donc on a été obligé d'appliquer les choses telles qu'elles doivent être. C'est pour dire que les dirigeants, les encadreurs
l'entraîneur de ces enfants doit pouvoir aussi leur inculquer des valeurs d'honnêteté, de sincérité dans ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, je pense que durant tout le processus, nous avons quand même pu observer que le message est passé et on va continuer par améliorer pour les années prochaines. Très bien. Oui, monsieur le directeur, parlons un peu de détection. Ça fait partie aussi de vos prérogatives en organisant les championnats scolaires. Oui, bien évidemment. La catégorie des U15 n'a pas été ciblée au hasard. C'est pour faire la promotion du sport à la base et permettre à ce que les différentes équipes au niveau de la Fédération togolaise de football, en ce qui concerne les équipes de première et de deuxième division, de pouvoir peut-être mettre la main sur certains talents, mais surtout permettre à ce qu'au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, on puisse également sortir des pépites que nous allons envoyer au niveau du centre du développement des sports de Palimé, en construction également actuellement. Les premières phases que nous avons vécues avec ces centres, c'était une phase pilote. Donc tout récemment, sur l'initiative de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, un atelier bilan a été organisé pour repasser en revue tout ce qui a été fait au niveau de ces centres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, des bilans, des recommandations ont été formulées et j'avoue que cette vague qui va intégrer le centre sera bien suivie pour peut-être apporter un souffle au développement du football de notre pays. Donc quand je parle de la détection n'est pas seulement faite au niveau des finales nationales. Depuis les phases préfectorales, il y a des comités qui ont été mis en place. Les comités inclusifs, quand je parle de comité inclusif, c'est le ministère à travers les services déconcentrés, les inspections au niveau préfectoral, ce sont les districts qui ont été associés également au niveau de la Fédération togolaise de football et au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme. Donc au niveau régional, la même structuration a été reconduite avec les ligues et les directeurs régionaux des sports et des loisirs. Maintenant au niveau national, il y a un comité national de détection qui a été mis en place, mais nous nous sommes appuyés également, au-delà du comité national de détection mis en place, nous nous sommes appuyés sur des personnes ressources. Nous avons mis en place un comité de détection externe qui n'a rien à voir avec notre organisation, histoire de faire des recoupements pour avoir les meilleurs talents pour développer le football de notre pays. Oui, bien évidemment, vous avez une idée de ceux-là qui ont été retenus? Oui, nous avons déjà les rapports. Toutes ces commissions qui ont été mises en place ont déjà remonté les rapports à notre niveau. Nous allons travailler pour préparer un regroupement général. Il faut encore organiser un regroupement. C'est pas déjà, ces enfants-là ne sont pas tout de suite. Il faut mettre en place un système de détection qui sera vraiment imprimé sur ces enfants-là. Pendant les vacances, on va les regrouper. Ça peut être à Lomé, ça peut être à Palimé, ça peut être dans une autre région, et afin de sortir le groupe qui va intégrer le centre de développement des sports. Nous allons inviter également tous les promoteurs des centres, les clubs. Nous allons communiquer autour de ce regroupement national. Nous l'avons d'ailleurs constaté lors de nos finales nationales. Il y a tous les centres étaient là. Les gens ont envoyé des techniciens, ils ont envoyé des détecteurs venir regarder les enfants. Et ils peuvent également venir au niveau du regroupement national, histoire de mettre la main sur une valeur sûre pour intégrer les centres de formation. Voilà. Mais quel peut être le nombre d'enfants qui sera retenu pour le centre de Palimé? Oui, tout dépendra. Je ne peux pas, sur ce plateau, vous donner un nombre d'enfants. Tout dépendra des valeurs sûres que nous allons avoir. Nous pouvons prendre 25, nous pouvons prendre 26, nous pouvons aller à 30. Ouais. Tout dépendra également des moyens qui seront mis à la disposition de ce centre pour bien entretenir ces poulains qui seront intégrés. Voilà, on en vient maintenant au prix. La récompense à la fin de ce championnat cette année, un cachet particulier a été mis sur ces prix-là. Oui, comme je le disais tantôt, que à l'issue de chaque organisation, nous faisons une rencontre bilan avec l'ensemble des acteurs. Nous recueillons les observations, nous formulons des suggestions et des recommandations. Nous avons constaté que les 2 précédentes années, nous avons été ciblés sur la base des récompenses. On nous a fait des observations sur les récompenses qui n'étaient pas à la hauteur des moyens mis pour encadrer ces enfants, pour prendre
part aux différentes compétitions. Donc c'est bien que chaque année ces récompenses sont améliorées. Donc cette année il y a eu une amélioration substantielle de ces récompenses qui ont été d'ailleurs multipliées au-delà de 100%, hein, parce que la précédente édition Akara, la première équipe championne s'en sortait avec 100 000 francs. Cette année, les premières équipes étaient à 250 000 francs, les vice-championnes étaient à 200. Les médailles d'or étaient à 30 000, les médailles d'argent 20 000 et les médailles de bronze 10 000. Donc rendez-vous compte, au niveau de l'athlétisme, pour des prix individuels, nous avons des élèves qui sont partis avec 3 médailles, 4 médailles lors de ces finales nationales. Voilà. Et ça, je ne peux pas occulter la récompense en termes d'investissement qui a été vraiment apportée par Madame le ministre, à qui je rends hommage sur ce plateau, qui a bien voulu que dans le cadre de la promotion de la pratique des sports de main, offrir un terrain de hand aux différentes équipes championnes, c'est-à-dire que les établissements dont les équipes ont été championnes seront dotés d'un terrain de hand d'une valeur de près de 16 à 17 millions de francs CFA pour promouvoir la pratique du sport de main dans les établissements scolaires. Merci, merci. Donc, Madame le ministre des Sports et des Loisirs, oui, Monsieur Alba, l'édition prochaine, à quoi peut-on s'attendre déjà? Parce que ça vient, celle-ci a épaté plus d'un, et on doit aller encore, on doit faire plus que ça vient. Oui, c'est évidemment, vous savez, quand vous faites une activité qui est appréciée, il faut en faire davantage. Et donc, nous espérons que l'année prochaine, nous aurons assez de moyens pour pouvoir améliorer donc, ce qui a été fait cette année. Vous savez, le directeur venait de l'annoncer, on a eu près de 300 établissements qui ont participé, mais après les récompenses, il y a des échos qui nous reviennent. Nous imaginons à peu près le nombre d'établissements qui vont vouloir participer l'année prochaine. Et le ministère, déjà, le directeur le disait, les rapports sont en train d'être remontés. Et nous-mêmes, au niveau du ministère, on fera des séances de bilan pour essayer de projeter de façon plus précise sur les saisons prochaines. Et c'est à partir de là qu'on pourra, de façon précise, vous donner des informations sur la façon dont la prochaine édition va s'organiser. Mais ce qui est sûr, nous allons aller en grandissant. On ne peut pas faire quelque chose qui est bien et après on redescend. Nous espérons pouvoir en faire davantage pour le bonheur de ces enfants qui se sont vraiment donnés, qui aiment le sport, qui à travers le sport apprennent aussi beaucoup de valeurs. Oui, Michel, c'est fini pour l'année 2022 pour ces championnats scolaires. Je crois qu'il faut tirer un chapeau aux organisateurs parce que c'est une réussite parfaite. Surtout que nous qui avons été donc joueurs dans les établissements depuis le couperet jusqu'au lycée, nous avons connu ces championnats par le passé. Et par le passé, il n'y avait pas de centre de formation. Les championnats scolaires étaient uniquement les structures qui nourrissaient les équipes. Et il y avait de grands joueurs qui sont sortis de ces championnats scolaires. Et à un certain moment, ces championnats étaient complètement mis sous éteignoir. Et je suis vraiment très heureux que ces championnats sont ressuscités. Et puisque allier l'éducation avec le sport, c'est la meilleure chose à faire. Et moi, je me rappelle que nous avons joué la finale nationale au niveau donc, du lycée de Zébévi. Et presque nous tous qui étions en classe de terminale, on a joué mercredi la finale, nous avons passé le bac le lundi qui suit, nous avons tous réussi au bac. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de terminale qui faisaient partie de l'équipe du lycée, nous avons tous y joué, on s'est donné du plaisir à participer à cette finale-là. Ça ne nous a pas empêché de réussir le bac l'année-là. Donc je veux dire que le sport apporte beaucoup et vraiment une félicitation à ces organisateurs et qu'ils en fassent davantage. Et c'est aussi l'occasion d'inviter les responsables des établissements à mettre tout ce qu'il faut comme moyen au niveau des enfants pour qu'ils puissent participer au sport. Et aujourd'hui, on a fait 2 disciplines, l'athlétisme qui est la reine de toutes les disciplines sportives parce que sans athlétisme, on ne peut pas développer le sport. Mais on souhaiterait que
pour l'avenir, que d'autres disciplines puissent venir et accompagner justement cette discipline-là. Je me souviens que lorsque vous sortez avec l'équipe du lycée, on sort en même temps avec l'équipe de basket, l'équipe de hand, l'équipe de volley et l'équipe de football. Vous voyagez ensemble, vous jouez ensemble et vous revenez ensemble. C'était un plaisir. Et je souhaite ça là pour nos enfants, pour nos petits frères aussi. Et je crois que la direction et le ministère vont essayer de faire mieux pour qu'on puisse encore atteindre ces niveaux qu'on avait eu par le passé. Voilà, donc bonne note prise par le directeur des sports scolaires universitaire qui est juste à côté de vous. Il a noté dans son calepin. Oui, Jean-Louis. Ben écoute, tout est bien qui finit bien. Félicitations aux organisateurs de ces finales-là. Ils ont passé 2 mois à galérer, à aller par-ci, par-là. C'est difficile de dormir parce qu'on voulait coûte que coûte la réussite de tout ce qu'on entreprend. Ça, c'est bien. Et moi, c'est surtout aux entraîneurs, aux éducateurs sportifs, les professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans les établissements. C'est eux que j'exhorte à être plus sérieux dans l'encadrement de ces enfants parce qu'il faut leur transmettre la fidélité dans le sport, la sincérité dans le sport. Et quand il ne faut pas nécessairement courir derrière la victoire, mais les valeurs, il faut donner des valeurs sûres aux enfants pour qu'ils puissent vous reconnaître en vous plus tard. Parce que quand vous lui dites allez chercher la naissance de votre petit frère et à base de ça on va te faire une licence, je dis c'est pas bien, c'est pas la formation qu'on reçoit à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc il ne faut pas inculquer de fausses notions aux enfants. Et surtout, le directeur l'a dit tout à l'heure, il a invité les équipes. Il a invité des équipes parce qu'au Togo, jusqu'à l'heure où je parle, on n'a pas de club. Jusqu'à l'heure où je parle, on n'a pas de club au Togo. Ça veut dire qu'on n'a que des équipes. Avoir des clubs, c'est avoir les petites catégories, les catégories inférieures jusqu'au senior. Mais quelle est l'équipe qui en a aujourd'hui? Et puis les équipes, vous devez avoir des équipes féminines au sein de votre club. Là, jusqu'aujourd'hui, on ne parle que d'équipes. Donc c'est le lieu d'approcher le directeur Ayouba pour lui poser des questions. Comment faire maintenant pour associer ces enfants-là à votre équipe pour que vous puissiez faire. On a donné le nombre de filles qui ont participé à ces compétitions. Donc, vous avez besoin de les associer à votre équipe pour qu'on ait un ensemble. Michel terminait tout à l'heure en parlant des championnats scolaires. Oh là là. C'est ça me rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle beaucoup de choses, mais on ne peut que s'en réjouir parce qu'il faut toujours un jour. Voilà. Oui, monsieur le directeur, des gens, des structures vous ont certainement accompagné. Un mot de remerciement à tout ce monde-là. Oui, j'aurais bien aimé que le conseiller en communication s'adresse aux différentes structures, mais bien avant, permettez que je revienne sur un certain nombre d'innovations qui ont été apportées à cette organisation, notamment la mise en place de la commission d'éthique et de discipline qui a beaucoup travaillé tout au long de ces championnats, la numérisation des licences et la revue des récompenses, mais surtout l'organisation de fonds en comble par la plus belle des manières pour accueillir même les différentes délégations. Je voudrais au passage dire merci à toutes ces structures qui nous ont permis d'héberger les élèves pendant leur séjour ici à Lomé, notamment l'université de Lomé, le village du Bénin, le lycée scientifique. Je voudrais adresser mes remerciements à tous ces partenaires, mais également à la Fédération togolaise de football à travers la direction technique nationale, les ligues et les districts qui ont travaillé d'arrache-pied avec la direction des sports scolaires et universitaires, à la Fédération togolaise d'athlétisme et avec ces ligues également, ces différents démembrements qui ont travaillé avec nous durant toute l'organisation de cette édition. Oui, merci beaucoup à tout ce monde qui a donc participé à la fête pour sa beauté. Monsieur Alba, oui, à vous de compléter maintenant avec... Oui, c'est le directeur a cité les fédérations, les
les ligues et tout. Nous avons également certaines structures qui nous ont accompagnés, notamment la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, qui nous a beaucoup accompagnés depuis le lancement jusqu'au final. Et vous avez pu constater d'ailleurs qu'à la finale, et la BOAD et Plan International Togo ont accepté de donner des prix aux enfants. Il y a eu le prix de la révélation BOAD qui a été donné aux meilleurs footballeurs pendant toute la compétition, et le prix de la révélation Plan Togo qui a été donné à la meilleure joueuse qui s'est démarquée du lot pendant toute la compétition. Vous savez que Plan Togo est dans le sport à travers un projet championne qui s'exécute dans le nord du Togo. Il s'agit d'un projet pour renforcer le leadership féminin à travers le football, et donc ils ont soutenu notre championnat scolaire. Nous disons également merci aux sociétés comme La Poste, GTA Assurance. Il y a également Mario Tendance Events. Voilà, vous avez pu voir, tout à fait, vous avez pu voir tous les visuels de communication que nous avons eu. C'est la société Tendance Events qui nous a accompagnés, et bien d'autres structures que je voudrais englober. Donc je leur dis merci à toutes ces personnalités qui étaient là. Et je rappelle aussi que pendant ces finales, nous avions eu nos internationaux. D'accord, le capitaine des éperviers, James Dakonam, il était là. Il y avait également son attaquant, Labafodo, et beaucoup d'autres personnalités, King Metsan, qui étaient là. Voilà, en tout cas, merci à toutes ces personnes qui sont venues soutenir, et merci à nos autorités. Je veux parler des ministres, les ministres qui étaient à la loge officielle et qui sont venus apporter tout leur soutien à ces enfants. Merci à eux. Et tout le reste va se reconnaître. Tout à fait. On va arrêter la liste là-bas. Tout à fait. Et nous souhaitons que l'année prochaine, les choses soient encore meilleures. Et nous allons travailler pour. Merci. Notre vœu, notre souhait pour l'année prochaine, qu'il y ait plus d'innovation et que les équipes soient qu'il ait beaucoup plus de prix à la fin de la compétition. Monsieur Zibo, merci d'être passé. Oui, merci. C'est nous qui disons merci à la TVT de nous donner chaque fois des opportunités pour parler de ce que nous faisons au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Et je vais rappeler que particulièrement pour cette année, la communication a eu également une médaille au niveau de l'organisation, au niveau du ministère. J'avoue que nous sommes passés plusieurs fois sur la télé et sur votre chaîne pour parler des championnats, mais il y a eu des retransmissions même en direct des championnats scolaire, il faut le relever. Ça a été vraiment une innovation également. Merci. Et la finale nationale a été retransmise également par la radio Lomé. Donc nous disons merci à tous ces médias-là qui nous ont accompagnés également. Merci de reconnaître. Et surtout au ministre de la Communication. Surtout merci au ministre de la Communication qui a permis que Radio Lomé puisse transmettre en direct les deux finales. Oui, merci. On a compris tout ça. Oui, nous vous disons merci d'avoir passé une fois aux journalistes, parce que ce n'est pas toutes les sportifs qui le font. En fin de compte, on nous oublie. Donc, merci et bonne chance pour l'année prochaine. Je vous en prie. C'est ça. Parlons maintenant boxe, la renaissance des champions. C'est le nom du gala de boxe qui a réuni samedi soir à Lomé les pugilistes togolais, en amateur comme en professionnel. La compétition a fait des révélations avant que Mouibi Saroula remporte la ceinture nationale mise en jeu devant son challenger comme Laga Matin. C'est une organisation du Colombe Boxing Club. Compte rendu, Sergine Raimondo. Les catégories mini-mouche 35-37 kg, 48 kg, les légers 61 kg, les super légers 63 kg, welter 68 kg et moyens étaient à l'honneur. Les plus jeunes pugilistes togolais ont démontré leur savoir-faire à travers les précisions dans les coups de poing, suscitant l'admiration du public. Sur les 6 combats amateurs, Colombe Boxing Club en a remporté 5. En combat professionnel, 9 challenges. Après les super moyens 78 kg,
Obinna Joseph et Basil Osigwe, tous deux du Nigeria. Les mi-lourds 89 kg, Chibi et Nwama et Jojon. Puis les coqs 52 kg, Damien Zanou du Burkina Faso et Lamte Enoch du Ghana. Le Togolais Zankou Kossi dans la catégorie mouche 51 kg a disposé du Nigérian Latif Oumarou au 4e round. Le Togolais Wassi Oueleke, coq 52 kg de son côté, a gagné son combat suite à la démission de son challenger Lukman Bachirou après le 3e round. Le 6e combat professionnel a opposé Saruna Fatiou, alias Petit Piment du Togo, au Ghanéen Nathanaël, catégorie léger 61 kg. 3e affrontement entre les deux hommes après les deux premiers nuls il y a 4 ans. Ce duel fut enfin remporté par Petit Piment suite à la disqualification de Nathanaël pour usage de coups de tête. L'abandon du Nigérian Robert au second round a également permis à Saruna Toundé, frère de Petit Piment, de l'emporter dans la catégorie des légers. Mais avant la dispute de la ceinture nationale, Ayaovi Agboson n'a fait aucun cadeau au Camerounais Mbeken Wapet Rugel. Ce dernier tombe à 2 reprises sous les 2 coups du Togolais et en moins d'1 minute démissionne. Agboson l'emporte ainsi dans la catégorie des poids lourds 90 à 110 kg. Et enfin le moment tant attendu, la confrontation Mouebi Saruna et comme Lagan Oupatin alias PC ou la dispute de la ceinture nationale. Ils ont combattu durant 10 rounds et ont laissé le soin au jury de décider. Puis le verdict tombe. La ceinture revient à Mouebi Saruna, maître et formateur de Oupatin. Mais j'ai essayé quand même. Il a bien travaillé et il a essayé mais il n'a pas la chance. Je suis le champion de titre national du Togo. J'avance avec ce titre pour le Togo. Je vais soulever le drapeau togolais jusqu'à aller au fond. C'est mon supérieur quand même. C'est mon papa. Je l'appelle papa. Oui, maintenant on va encore discuter cette ceinture. Dans le mois à venir, moi je l'attends. Je l'attends au Carrefour. Décembre, janvier, moi je l'attends toujours. La première édition du gala La Renaissance des champions a tenu toutes ses promesses. Les résultats ont été très fructueux parce que ils ont travaillé et aujourd'hui ils ont mérité les victoires. Le Togo a gagné, nous sommes très contents des champions qui sont nés aujourd'hui et aussi des nouveaux talents, des stars qui sont nés aujourd'hui. Mais la Renaissance des champions vraiment mérite son nom quand même. L'objectif c'est de relancer la boxe togolaise là où elle doit être. Il faut que le Togo regagne sa place au niveau international, surtout dans les Jeux africains et aux Jeux olympiques. Après ce gala, Colomb Boxing Club, organisateur de l'événement, entend convoquer les boxeurs dans un autre challenge le 13 août prochain à Lomé. Donc, réagit par rapport à ce sujet. Le noble A qui répond aussi du service. De féliciter encore cette organisation parce que le Togo par le passé brillait de mille feux au niveau de la boxe. On a connu les époques de Balongo, de Boussoua Aziza et autres, et de Sabou Balogou. Et nous rêvons encore donc de ce passé glorieux. Et s'il y a encore donc des initiatives comme cela, le Togo va vraiment renaître sur de ses cendres au niveau du boxe. Voilà. La première édition du tournoi de la relance a été lancée samedi dans la préfecture de Lamou. Organisé par le district préfectoral de football de Lamou, ce tournoi regroupe 24 clubs issus des 14 cantons de la dite préfecture et vise la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le lancement qui a été fait simultanément sur 4 terrains a été suivi pour nous par Tien Piotba. La première édition du tournoi de la relance dans la préfecture de Lamou, chef-lieu Amlamé, c'est 24 équipes issues des 14 cantons de la localité. 24 clubs répartis en 6 poules de 4 chacune. Les matchs d'ouverture se sont déroulés simultanément samedi 10 juillet sur 4 terrains et la compétition s'est poursuivie. Au terme de la phase de poule, AC Tigre de IA3 et Eagle FC de Yadek-Bekon pour le compte de la poule A, Lumière FC de Tchakpali de la poule B, 11 Invincibles de Lavagnon pour la poule C, KMFC de Dédomé de la poule D, Agadi FC poule E, Djaini d'Amou Oblo et Unisport de Patégan pour le compte de la poule F se sont qualifiés pour les quarts de finale.
À cette étape, il est prévu samedi 16 juillet les rencontres AC Tigre, Lumière FC, 11 Invincibles, Eagle FC et Caïman FC, Djaïni FC. Dimanche 17 juillet, Agadi FC aura affaire à Unisport à Amou-Oblo. Tout ceci est organisé et supervisé par le district préfectoral de football de l'Amou. Nous avons été élus au moment de la Covid et on a eu beaucoup de mal pour exercer, pour faire les activités. Maintenant que Covid, je ne dirais pas c'est parti, maintenant que c'est un peu au ralenti, nous avons profité pour relancer les activités. Cette relance permet de dire à la population qu'il y a un bureau qui est là et qui s'occupe du football et que dès les années qui vont suivre, nous aurons des compétitions à l'échelle préfectorale et qualifier les équipes pour la D2, voire la D3 et pourquoi pas la D1. Nous promettons aussi de faire des détections de talent, c'est surtout ça, pour alimenter nos équipes de la première division. Il y a un message de paix, de solidarité, de cohésion et tout dernièrement, nous venons de passer le communiqué Zéro Cataracte que le chef de l'État a lancé à l'endroit de toute la population togolaise. Le tournoi de la relance se poursuit ainsi dans l'Amou jusqu'au 30 juillet où sera disputée la finale sur le terrain Mama Ndanida. Voilà, et pendant ce temps, la troisième édition du tournoi de la reconnaissance Trophée Fodo là-bas a démarré ce lundi à Takpame. Il prend fin le 13 juillet. Tournoi réservé aux moins de 17 ans. L'étape de Lomé est prévue pour les 15 et 16 juillet au stade d'Agaza à Bonsimé. Parlons maintenant Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Des 26 matchs au programme de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022, 18 ont été déjà disputés. C'est donc la fin de la phase du groupe. Un premier tour fatal aux novices. Togo, Burkina Faso et Burundi éliminés. Le Nigeria, triple tenant du titre. Le Cameroun et l'Afrique du Sud poursuivent l'aventure au même titre que le Maroc qui est donc à domicile. Le bilan de ce premier tour, c'est dans ce sujet de Afrim Johnson. Intraitable lionne de l'Atlas. Les Marocaines ont fait prévaloir la loi du domicile lors des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie 2022. 3 sur 3, la copie rendue par les princesses du royaume chérifien est presque sans rature. 1-0 respectivement face au Burkina Faso et au Sénégal, 3-1 aux dépens de l'Ouganda. Le Maroc, pour une troisième participation à la compétition, va goûter une première fois aux délices du second tour. Les vertes et rouges, passées maîtresses dans l'art de scorer sur les coups de pied arrêtés ou de réparation, seront pour l'écart face au Botswana, l'une des révélations, meilleur troisième issu du groupe C, très sur scène cette année. 3 sur 3, c'est également la note de l'Afrique du Sud. Un parcours sans faute des Banyana Banyana en quête d'un premier titre continental après les 5 finales perdues. Pour une place en demi, l'ogre sud-africain a rendez-vous avec une Tunisie moins capée certes, deuxième participation, mais pas complexée. Les Lions de la Teranga du Sénégal, deuxième du groupe A, vont disputer le second tour pour la deuxième fois en 3 essais après l'expérience de 1991. Les portes du Caridas s'ouvriront aux Sénégalaises à condition de passer le cap des Zambiennes, leader du groupe B. La 4e affiche d'écart est une réédition de la finale de 2016 au Cameroun. Cameroun-Nigeria, 2 adversaires qui se connaissent pour être les 2 premiers d'Afrique. Un concurrent de poids pour le Nigeria en route vers un 12e sacre. La marche a été en revanche trop haute pour le Togo, le Burkina Faso et le Burundi qui en étaient à leur baptême de feu. 1 point pour les 2 premiers, 0 pour le second, mais aussi l'Ouganda, 1 point, tous, pli bagage, après 3 matchs chacun. Voilà, donc merci à Johnson pour le bilan de cette phase de groupe. Oui, Jean-Louis,
Ça continue, bien sûr. Ça va être les quarts de finale la semaine, à partir de mercredi, bien sûr. Mais certains pays, comme c'était Togo, Burkina Faso, on y a regardé leur maison. Oui, je dis que le Togo est parti pour apprendre. Hein. Ouais. Parce que les gens ont commencé ces championnats féminins depuis. Et nous, on a beaucoup, même pour commencer le championnat féminin au Togo cette année, cette saison, on a beaucoup supplié les présidents avant d'avoir une douzaine d'équipes pour commencer. Donc ça veut dire que depuis belle lurette, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait véritablement pas de championnat féminin pour qu'on puisse véritablement faire une bonne sélection et conduire cette sélection-là à livrer des matchs internationaux amicaux. Et là, bon, on a fait ce qu'on pouvait, mais je dis véritablement qu'on méritait mieux que ça. Et surtout que nous, on était très naïfs, hein, c'est-à-dire qu'on est parti pour apprendre, surtout au premier match. Hein, le premier match contre la Tunisie, tu vois la débandade au niveau de cette équipe des éperviers d'âme, la naïveté dans la composition ou bien dans l'évolution, dans les performances. Il n'y a rien qui était pratiquement coriace. Hein, les joueuses, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire parce que au niveau de la formation, même au niveau de la préparation, ça n'était pas une véritablement. Donc, et surtout, il y a beaucoup qui n'ont jamais vu cette ambiance-là, beaucoup de filles qui n'ont jamais vu cette ambiance-là. D'abord, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui joue. Hein. Les gens, il y a certaines filles qui sont sur le terrain, mais qui de temps en temps regardent complètement le public. Non, or, tu ne sais pas quand le ballon peut t'arriver. Donc quand tu lèves les yeux un tout petit peu pour regarder ailleurs, la partenaire ne peut pas t'appeler pour te dire le ballon te parvient. C'est par tes déplacements qu'on te donne la passe, mais quand tu restes statique pour regarder, non pas le ballon. Quand vous êtes sur le terrain, il ne faut jamais quitter le ballon des yeux. Il ne faut jamais quitter le ballon des yeux. Donc on a été à l'école, à l'apprentissage, on a appris. Maintenant, il faut capitaliser tout ça là au retour pour savoir ce qu'il faut en faire, ce qu'il faut faire de la participation à la CAN. Bon, bon vent aux équipes qui sont encore en lice, mais je dis, nous, faut pas. Il y a beaucoup de nos joueuses qui ont joué aux vedettes là-bas. Or, le védétariat, normalement, c'est le staff technique qui est vedette là-bas. Hein. C'est le staff technique. Il ne devait pas avoir de filles vedettes. Hein, donc, je vous en prie, il faut capitaliser tout ça là au retour et savoir ce qu'il faut faire des équipes féminines au Togo. Voilà. Oui, vous avez le même avis, l'avis du coach? Oui, je pense que tout le monde le sait, nous sommes allés à l'apprentissage. L'apprentissage même au niveau de l'organisation d'une équipe. Et là, il faut qu'on retienne les bonnes leçons. Les équipes les mieux organisées, on les a senties sur le terrain. Regardez comment, sur le premier match, à la toute première minute, on a déjà encaissé un but. Parce que la gardienne était perdue. Elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle ne savait pas que c'était sur un terrain de football. Parce que psychologiquement, elle n'était pas préparée. C'est pourquoi j'insiste, je m'attelle sur ça. Il faut qu'au sein du football togolais, on amène le préparateur psychologique au niveau des équipes. Il faut ça dans le football. Ensuite, je me dis, quand vous voyez le Togo jouer avec certaines équipes, on se demande si c'est les mêmes, si les deux équipes viennent jouer la même compétition au niveau des gabarits. Oui. On est trop petit, hein? Oui, regardez notre défense. Il n'y a aucune joueuse de taille qui puisse régner au niveau aérien. Alors, c'est l'occasion. Il y en a, mais on n'a pas pris, mais il y en a. Non, c'est l'occasion de faire la politique de gabarit au niveau du football en général. Pas seulement le football féminin, mais en général, que ce soit masculin ou féminin, on ne joue trop avec les petits gabarits, alors qu'en football, le gabarit joue. La forme
du joueur s'impose. Ça impressionne. Donc je pense que c'est l'occasion, comme on fait un travail maintenant pour lancer les jeunes au bas âge, il faut maintenant travailler sur ce que l'alimentation justement, qui doit faire progresser, qui doit faire grandir. Parce qu'à l'étape de croissance, il faut l'alimentation qui doit développer l'enfant, doit lui booster la taille. Je crois quand même que le Togo a eu déficit au niveau donc de taille et ça a joué sur nos joueuses. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient, mais elles n'avaient pas tout. Maintenant, il faut aussi dire que quand on prend notre équipe, on va être toute la défense. Ce sont des joueurs qui sont sortis de notre championnat. Pas d'expérience de grand niveau. Et regardez comment notre défense prend de l'eau facilement. Contrairement à certaines défenses où il y a des joueuses d'expérience. Parce que c'est la première fois qu'elles sortent. Quand on voit notre milieu de terrain, où on sent des joueurs qui sont sortis, qui ont déjà touché un peu au professionnalisme, on sent que notre milieu de terrain est un peu plus à l'aise dans la compétition que notre défense, qui est constituée que des joueuses choisies au niveau local. Quand on voit l'attaque, malheureusement, les attaquantes n'ont pas pu se comprendre, alors que c'est justement elles qui sont venues des grands championnats. Les deux qui sont plus en avant sont venues de la France et se connaissent déjà à Bordeaux. Elles étaient ensemble à Bordeaux, mais elles n'ont pas eu le temps quand même de bien travailler ensemble au niveau donc des regroupements. C'est pourquoi j'ai rejoint encore grand frère Jean-Louis quand il parlait de la préparation qui n'en était pas une parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour préparer ces jeunes joueuses pour cette compétition. Voilà. Merci donc à vous Jean-Louis Koudjounou, coach et formateur, et puis Michel Adjavoin. Vous avez le même titre, d'être entraîneur formateur. Merci d'être passé et de nous avoir donné votre point de vue sur la participation du Togo. On pense bien que les leçons à tirer venant de vous sont passées dans de bonnes oreilles. C'est donc à la fin de notre entretien de ce soir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Passez une très bonne soirée en compagnie des programmes de la TVT. Merci. Au revoir.